Démarrer l'enregistrement marche, voilà. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Bonjour d'Islande. Bonjour Marie d'Islande. Oh bah écoute, il y a le Pérou, il y a l'Islande, la France. C'est magique Internet. C'est Incroyable, magique. C'est incroyable. incroyable. Alors, je sais qu'à cette heure-là, nous, il est 20 heures ici à Paris. Au Pérou, je sais que c'est l'après-midi. En Islande, je sais pas quel est le décalage horaire. Donc, tout ça, voilà. Ça. Voilà. Donc, là, bonjour aux personnes qui sont déjà là, qui me rejoignent, qui nous rejoignent sur le Wi-Fi du cœur. Et Marie nous précise qu'en Islande, il est 18 heures, 2 heures de décalage. Merci Marie de nous dire ça. Voilà. Et donc, je suis Laurence Simoneau et mon métier est d'être thérapeute et je suis intervieweuse occasionnelle. Voilà, j'utilise beaucoup le Internet et je me familiarise avec les nouveaux outils du progrès que je trouve absolument merveilleux et délicieux pour permettre justement de communiquer à distance sur des choses qui sont chères à mon cœur, qui me plaisent et qui sont complémentaires à ce que j'utilise, à mes outils. Alors, sur ma plateforme virtuelle, j'invite régulièrement maintenant des amis, collègues, dont Gérard Siègle, qui est ici aujourd'hui avec nous. Et j'ai déjà découvert le jeu du Phénix avec une autre personne, Vanina de son prénom, et avec Gérard aussi. Et j'ai eu envie, très envie, de vous faire découvrir via ma plateforme, dans cette salle virtuelle, dans ce salon virtuel, comme dit Gérard, cet outil que vous pourrez peut-être vous approprier ensuite si vous en sentez l'élan, le goût. Voilà. Parce que je pense qu'il est distribué partout dans le monde, du coup, ce jeu. Euh, eh bien, je vais te passer la main, Gérard, pour te présenter, et puis nous parler du jeu, sachant que je vais basculer directement maintenant, je vais te mettre comme on a vu tout à l'heure, je vais te mettre en présentateur. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir cliquer sur ta touche écran. Moi, j'ai plus la main sur l'écran. Si tu, Ok. à partir du moment où tu voudras voilà. Alors, je sais pas ce que vous voyez. Vous voyez Alors là, nous voyons ton écran avec le vertical, le tableau, le tapis, le plateau. le plateau. Et puis à gauche, c'est Voilà. marqué Today's Tasks. D'accord. Donc, on voit pas les caméras, donc c'est très bien. Parfait. Non. Ok. Et on te voit. Enfin, a priori, on te voit. Moi, je te vois. Ok. Donc, ça me va. Je vois tout. Donc, bonsoir Laurence. Merci de m'inviter dans ton salon virtuel. Oui, oui. J'aime bien cette idée du salon virtuel. Donc, je suis coach et animateur de jeux en connaissance de soi. Le principe étant d'utiliser des jeux pour intégrer des notions. Voilà, très souvent, nous avons pu lire tout un tas de choses dans des livres, participer à des séminaires. Voilà, les formes sont multiples et diverses pour, comment dirais-je, partager du savoir, expérimenter certaines connaissances. Et le jeu est tout simplement une forme de plus. Hein. Donc le principe du jeu du phénix, euh, donc qui a été créé par le philosophe Vincent Cespedes, euh, est particulièrement astucieux puisque, contrairement à d'autres tarots, il va utiliser un plateau. Ce qui fait que, voilà, plateau que nous appelons le monde, d'ailleurs, dans le jeu du phénix. Et ce monde va déjà nous donner une représentation de ce qui se joue un peu dans nos vies. C'est-à-dire que, par exemple, les trois dimensions en bas, ce qu'on va appeler D, I, B, comme D comme désir, I comme intuition et B comme besoin, ces trois dimensions vont parler de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Voilà, nos désirs n'appartiennent qu'à nous, notre intuition de même et nos besoins nous sont propres. Euh, Après, nous allons avoir trois dimensions, C, E, G. C comme complicité, donc ça va parler beaucoup des relations. E, l'énergie,
Et G, la guerre, ou plus communément ce qu'on va appeler les objectifs. Donc là, ces trois dimensions vont parler de quelque chose de plus relationnel. Euh, voilà, de plus relationnel. Ça va être souvent, voilà, la complicité va être quelque chose qui va se jouer avec les gens qui nous sont proches, les gens avec qui on travaille. L'énergie, ben voilà, là où mon énergie va prendre forme, va se mettre en relief, ça va être effectivement un petit peu au contact de mes relations. Les objectifs, voilà, vont très souvent intégrer et impliquer les gens autour de moi. Les trois dimensions du haut, donc H, A et F, donc H comme harmonie, qui va nous parler par exemple de l'image que je donne ou que je peux avoir. A, l'aventure, ça va être tout le domaine de l'action, de l'audace même on pourrait dire, de ce que je vais faire et ce que je vais oser faire. Et le fruit, c'est ce que je crée, c'est ce que je produis. Qu'est-ce qui, voilà, fort de toutes ces dimensions, mes comportements, mes actions, mes ressentis, mes objectifs, les liens que j'ai créés, vont avoir des conséquences dans le monde. Donc effectivement, ça va très souvent, voilà, on aura une indication au niveau de cette dimension. Donc ces trois dimensions du haut vont être les autres. Voilà, il y a un côté un peu plus impersonnel. Voilà, l'aventure, bah, ça va se produire avec des gens que je ne connais pas forcément. L'image que je donne ou l'image que les autres peuvent avoir de moi est quelque chose que je ne maîtrise pas forcément. Et souvent, ben voilà, les résultats sont obtenus dans la société. Voilà, j'ai déployé tout un tas de choses, il se passe ça. Donc ça, c'est pour cet axe. Voilà, c'est la dénomination de chaque dimension. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire en partant de la gauche vers la droite, nous allons avoir une notion temporelle. C'est-à-dire que cette fois, H, C et D vont correspondre à ce qu'on appellerait un peu facilement le passé. C'est-à-dire les acquis, d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé. Alors on peut se dire comment une dimension peut avoir deux significations. Pareil, un petit peu paradoxal. Et bien pourtant, et c'est là une des forces de cette approche, on se rend compte que par exemple le désir, donc on le voit, il est sur la ligne du bas, donc on a dit que ces trois dimensions-là concernant la dimension personnelle, enfin ce qui se joue à l'intérieur de moi, et donc là je dis que cette première colonne concerne le passé. Et là le désir, on se rend compte que oui, le désir que je peux avoir aujourd'hui prend ses racines bien souvent dans le passé. C'est-à-dire que c'est peut-être parce que dans ma famille, il y a eu des gens qui exerçaient tel ou tel métier, ou j'ai grandi dans tel environnement, et forcément, bah, voilà, je vais avoir peut-être certains désirs. Et si donc après, les trois dimensions qui suivent, donc A, E, I, vont être ce qu'on appelle le présent. Donc l'aventure, bah, ça se joue au présent, hein, ça ne peut pas se jouer au passé. Dans le futur, bah, on ne sait pas ce qui va se produire, donc ça sera au présent. L'énergie, qui est donc la dimension centrale du plateau, du monde, effectivement, elle se joue au présent. L'énergie que j'avais il y a une demi-heure et celle que j'ai maintenant n'est pas la même, et elle ne sera pas la même dans une heure. L'intuition a forcément une dimension d'instantanéité. Ce que je ressens, c'est instantané, quoi. Voilà. Et les trois dernières dimensions, F, G et B, vont être, voilà, là aussi, ce qu'on pourrait aussi appeler un peu facilement le futur. C'est ce vers quoi je vais tendre. Donc on voit que les fruits, voilà, si on utilise la métaphore, c'est ce que je vais produire. Donc forcément, les fruits, c'est ce que je vais récolter une fois que j'aurai semé, quoi. J'ai la guerre, les objectifs, les combats que je vais mener sont tournés vers le futur. C'est-à-dire que c'est ce vers quoi je vais m'efforcer d'aller, d'atteindre, ça va être tout ça. Et B, les besoins, bah, c'est ce dont j'ai besoin pour fonctionner. Donc très souvent, ce sera des
des qualités, des comportements, des situations que je n'ai pas et qu'il va me falloir acquérir pour justement mener à bien mes projets. Donc voilà, donc déjà, juste avec ce monde, on se rend compte qu'il est très très riche, quoi. C'est-à-dire il nous donne déjà un canevas de lecture du monde, ce qui est précieux. Parce que très souvent, bon nombre de tarots ne disposent pas de ce plateau. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'interprète qui va lui décider d'une disposition des cartes et donc de là interpréter les cartes. Là, voilà, pour le joueur avec un grand J, il a déjà un canevas sur lequel il va pouvoir disposer des cartes et du coup pouvoir faire une première lecture par rapport à sa question. Tiens, ça. Donc alors, on en arrive aux questions. Ce qui nous est proposé dans cette approche du jeu du Phénix, alors on le rappelle, c'est un tarot philosophique, donc il ne se veut pas spécialement divinatoire, c'est pas forcément sa vocation. Il peut avoir des résonances et des colorations qui font que effectivement les cartes qui sortent peuvent toujours être un petit peu troublantes, mais c'est pas sa vocation première. L'idée, ça va être plus de l'utiliser comme un révélateur de nos stratégies. Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, comment une carte, voilà, que je vais tirer par exemple sur l'énergie, va rentrer en résonance avec moi. Je tire, je sais pas, le dragon en énergie, qu'est-ce que ça va réveiller en moi? Donc globalement, on va essayer d'utiliser ce jeu plutôt au présent, même avec ce côté un petit peu temporel évoqué. Après, deuxième particularité, les cartes du jeu du Phénix. Voilà, je vous en fais voir une par exemple. La source. Alors là, peut-être que tu peux cliquer sur l'icône écran pour fermer ton écran pour qu'à nouveau on te voit en grand. Donc pour l'instant. Alors dans ce cas-là, je vais faire autrement. C'est que je vais en afficher une. Voilà, ouais. Hop, hop. Je vais l'utiliser en médium, comme ça on la verra bien. Tac, tac. Sachant, pour les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran comme moi je n'ai plus la main sur vos questions. Bonjour Francis qui vient d'arriver. Bonjour Francis. Et en tout cas, donc pour information, je n'ai plus la main sur vos questions. Si toutefois vous posez des questions, sachez qu'a priori, elles vont directement, à moins que je puisse. Ah, peut-être que je peux avoir quand même la main sur les questions. Voilà. Donc, la carte que tu nous montres. Oui, Gérard. Donc là, tout le monde voit la carte. Oui. Elle est posée sur le jeu. Oui. Donc voilà, donc la particularité des cartes, donc on va appeler les flammes dans le jeu du Phénix, c'est qu'elles ont deux positions. Donc là, par exemple, j'ai tiré la première, ce qu'on appelle l'ancêtre. Ça va être donc on va parler de l'ancêtre et donc en position franche et de l'ancêtre fou en position folle. C'est-à-dire que les cartes auront deux positions. C'est une image qui est voilà, une interprétation qui n'est pas toujours appréciée par tout le monde dans le milieu du Phénix, mais moi en tout cas, elle me fait vraiment penser à la notion de yin et de yang. C'est-à-dire que l'ancêtre va avoir deux positions, mais on parlera toujours un petit peu de la même idée. Voilà, seulement que ça va prendre une coloration plutôt qu'une autre. Gérard, excuse-moi, quand tu parles de deux positions, même si moi je sais, peut-être que les personnes m'ignorent, quand tu parles de deux positions, de quelle position parles-tu? Est-ce qu'elle va s'allonger? Est-ce qu'elle va marcher? Je sais pas. De quelle position parles-tu? Alors, effectivement, c'est-à-dire que la carte va ce qu'on appelle disjoncter et on va utiliser la carte dans l'autre position. Magique outil du progrès. Voilà. Et donc là, l'éditeur, le créateur a fait très fort, c'est qu'effectivement, on va se rendre compte que sur la carte, on a des symboles
dans la carte qui vont se retrouver à l'endroit quand la carte va se retourner. Donc c'est ce qui nous aidera justement à nourrir l'interprétation. Donc effectivement, la carte n'aura pas la même valeur si elle est à l'endroit ou à l'envers. Ce qui va nous faire ce qu'on appelle utiliser la carte donc dans une position plutôt qu'une autre, c'est que chaque fois que nous allons tirer une carte, on va comparer la carte qui vient d'être tirée avec la dernière carte du paquet. C'est-à-dire que quand on a les cartes, voilà, on présente les cartes retournées, la personne tire une carte, il reste une dernière carte, la dernière carte du paquet, qui va être ce qu'on appelle l'ombre, l'inconscient. Voilà, les noms sont multiples à cette fameuse dernière carte. On va le comparer. Et donc sur ce jeu-là, effectivement, on ne le voit pas bien, mais il y a un petit symbole de couleur qui se trouve en haut des cartes, donc en haut à droite. Et donc nous avons plusieurs couleurs, du vert, du rouge, du bleu, du jaune. Et quand les couleurs vont être identiques, la carte va ce qu'on appelle disjoncter. Donc on utilisera la carte cette fois dans l'autre position, ce qu'on appelle la position folle. À ça vient se rajouter deux règles. Voilà, c'est le jeu du phénix. Donc il y a une carte qui va s'appeler le phénix. Et donc si cette carte se trouve être la dernière du paquet, elle va avoir une influence sur la carte qui est sortie et elle va ce qu'on appelle rendre charmantes toutes les cartes. C'est-à-dire que si par exemple j'ai tiré ce qu'on appelle une onde de choc, voilà, puisque par exemple l'ancêtre en fait partie. Alors les ondes de choc se décomposent de la façon suivante. De 1 à 12, ça va être les ondes de choc. Donc si j'ai le phénix derrière, je n'aurai pas l'ancêtre, mais l'ancêtre fou. Voilà, après j'ai le phénix, qui est la 13e carte. Et de 14 à 25, je vais avoir ce qu'on appelle les ondes de charme. Et une dernière carte qui s'appellera le voyage. Et là, par exemple, si je me retrouve avec cette dernière carte en dessous, cette carte va rendre folle toutes les cartes. C'est-à-dire que si c'était une onde de choc, elle va devenir une onde de charme, et si c'était une onde de charme, elle va devenir une onde de choc. Donc elle fera se retourner systématiquement, elle par contre, toutes les cartes. Voilà, donc ça on a à peu près toutes les règles, on a le monde, on a les flammes qui ont deux positions, ces flammes, si on tire, que le logo en haut au coin est de la même couleur, elle disjoncte. Si on a le phénix, elle devient charmante. Si on a le voyage, elle va changer de position. Voilà, ça ce sont, on va dire, les règles de base à peu près incontournables. Le minimum syndical. D'accord. Et merci déjà pour cette explication. Alors là, on n'en voit qu'une à l'écran. Donc quand tu parles des autres flammes, c'est un peu dommage parce qu'on les voit pas. Mais bon, ça peut être l'occasion, quand on aura plus de temps, de voir plus loin. Ce que je te propose pour nous expliquer davantage, c'est peut-être de faire un tirage, donc de voir comment concrètement, en fait, tu utilises ce jeu, ce tarot philosophique, le jeu du phénix. Est-ce que tu veux, comme nous en avions éventuellement parlé, parce que le temps, mine de rien, avance, et j'aimerais que tu puisses pratiquer pour nous donner des éléments. Est-ce que tu veux nous proposer quelque chose? Avec grand plaisir. Donc si tu as une question, nous pouvons, ou un sujet, ou un thème, je vais rebondir dessus et je te proposerai donc de tirer des cartes. Et comme ça, on verra Ok. concrètement le jeu. Donc là, ce que je propose, c'est que, voilà, là, je me rebranche encore davantage à mon centre, à mon intuition, à la verticale. Et ce que je propose, c'est d'émettre une question qui concerne l'ensemble du groupe. Et par exemple, c'est en cette nouvelle lune qui a commencé hier, euh, que devons-nous savoir, apprendre, comprendre pour ce nouveau cycle? Où en sommes-nous? Quels sont les axes?
Est-ce que ça Ça me rentre dans parle. le cadre? Alors voilà, donc là, ça introduit on va dire un dernier aspect euh, sur lequel je rentrerai pas trop dans les détails. Dans le Phénix, on a ce qu'on appelle plusieurs tirages. Voilà, comme un petit peu sur d'autres tarots, on a différents modes de tirage. Donc là, ce que je propose, c'est que nous allons faire ce qu'on appelle un profil. C'est-à-dire qu'on va faire le profil de cette nouvelle lune. En quoi elle nous impacte et en quoi qu'est-ce que ça va impliquer pour nous. Donc cette nouvelle lune, on voit qu'elle va avoir, comme on le disait, on va voir ce qui va se jouer au niveau individuel, c'est-à-dire ce que ça va peut-être toucher à l'intérieur de nous, au niveau relationnel, qu'est-ce qui va se passer, et au niveau de la sphère sociale. Qu'est-ce qui se joue et donc ça va nous donner des indications sur ces trois plans-là. Voilà. Ça tardera peut-être pas trop sur la notion du temps. Vas-y, j'ai Voilà. hâte, j'ai hâte. Peut-être que les autres personnes aussi. Vas-y, dis-nous. Alors, je te propose de me donner un chiffre entre 1 et 26. Ah oui, non. Alors, tiens, on va faire mieux. Tiens, ouais, allez, je vais être ta main après tout. Tiens, on va faire ça parce que sinon, ça me fait compter les cartes. C'est un peu plus délicat. Par quelle dimension veux-tu commencer? Voilà, tu as juste la lettre du plateau à me donner et je vais E, tirer une carte. Tiens. E, Deux. E. Alors, l'énergie. Ok, décidément. Alors, nous avons l'ancêtre. Je vais les afficher en même temps. Tac. Nous avons l'ancêtre en position franche. Alors voilà, donc donc ça nous fait une première flamme. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, pour ceux qui connaissent déjà le jeu ou pour ceux qui en feront l'acquisition, donc voilà, l'ancêtre reste dans sa position franche puisque la carte qui se trouve au dos du paquet est la tour, voilà, qui est 8. Voilà, la carte qui est tirée 1, voilà, on verra qu'il y a aussi un système numérique où il y a aussi une très très grande logique, une très grande cohérence. Donc la carte ne disjoncte pas. L'ancêtre, dans sa position franche, dans le jeu du Phénix, on peut l'interpréter au niveau presque littéral. L'ancêtre, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui a la tradition pour lui. Donc on va trouver quelque chose de très autoritaire. Avec l'ancêtre, il y a quelque chose qui est non négociable. C'est quelque chose qui est extrêmement affirmé. Voilà, ça va être les deux grandes lignes. Alors on va voir, dès qu'on va voir un petit peu plus de cartes, comment le tirage va se mettre en relief. Donc on peut entendre, alors ça aussi c'est quelque chose qui est après intéressant dans les différents joueurs du Phénix, c'est que la culture et la sensibilité va fortement, comment dirais-je, colorer le tirage. Moi, je sais que très souvent, par exemple dans mon approche et ma sensibilité, quand l'ancêtre sort, euh, pour moi, il y a quelque chose de très ancien qui vient avec. Il y a vraiment quelque chose oui, d'ancestral, voilà, qui arrive avec ça. Donc, de l'avoir en énergie en plein centre du tirage, c'est, je pense, un message fort qui vient de plus loin et voilà et qui s'impose. Voilà, qui s'impose. On est dans une onde de choc, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas discutable. Et effectivement, voilà, on pourrait déboîter sur des notions de loi. Le mot qui me vient un peu, c'est cosmique, mais c'est un petit peu ça. Voilà, il y a des lois qui régissent ce monde et sur lesquelles nous n'avons pas la main. Alors, si tu as une autre dimension que tu souhaites explorer, Donc, pour tout le monde entend, F, F, ouais, F, F comme alors, femme. oui, comme féminin, oui, 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 oui. Alors, donc là, c'est qu'est-ce que va engendrer? Alors, voilà, ça aussi, c'était.
une clé importante du jeu du phénix, c'est-à-dire que pour répondre donc à un sujet donné, on va avoir une structure de réponse. Voilà. Comme le plateau, le monde va nous aider à interpréter le tirage, pour formuler des réponses dans le jeu du phénix, on va utiliser une structure. C'est-à-dire que la première partie parlera forcément de la question, la deuxième partie va parler de la dimension, et la troisième sera la carte en elle-même, la flamme. Donc, ce qu'on appelle sujet, verbe, complément. Le mémonique, c'est ça. Donc là, donc par rapport à ta question, donc la Lune, donc qu'est-ce que la Lune va produire voilà, au niveau social, puisqu'on est dans la dimension sociale. Alors, La nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est le commencement d'un nouveau cycle, une nouvelle lune. alors nous avons le dragon. Tac, tac. Notre ami le dragon. Alors, on continue dans les ondes de choc. Hein. On est toujours sur des cartes qui sont inférieures à 12. Donc le dragon, voilà, on voit, il crache des flammes. Donc il sera très souvent rattaché au verbe. C'est-à-dire que bah, cette lune, oui, elle va peut-être, voilà, comme l'ancêtre, on peut dire quelque part, il n'envoie pas ce qu'il a à dire, il n'envoie pas ça par les autres. Je veux dire, il est catégorique, franc et affirmé. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'en fruit, on trouve un dragon, quoi. Donc c'est là aussi, on peut voir peut-être une continuité de cette affirmation, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette autorité commence à prendre une couleur déterminée et voilà, peut-être qu'effectivement, pour nous faire bouger, on a peut-être besoin de nous secouer un petit peu le cocotier, quoi. Donc le dragon, oui, lui aussi, il va pas envoyer dire ce qu'il pense, quoi. Donc le dragon, quand il parle, il est voilà dans sa position franche. Là, on voit, il y a tout le monde qui court dans tous les sens sur la carte. Ouais, il y a un côté un petit peu dévastateur. Hein. C'est vraiment, c'est bien envoyé, quoi. On sent qu'il n'y a pas de quiproquo dans ce qui est dit derrière. Alors justement, en parlant de derrière, ça peut être intéressant. C'est alors l'ombre, la carte qui se trouve derrière que vous ne voyez pas, euh, c'est souvent ce qu'on appelle la 10e dimension. C'est-à-dire, c'est cette dimension qu'on ne voit pas, mais comme notre inconscient, qui va avoir quand même un rôle extrêmement actif. Voilà. Pour les fans de PNL, on sait que notre inconscient tient une proportion et une place très importante. Donc cette 10e dimension, bah, il sera toujours bon de la regarder. Donc derrière l'ancêtre, nous avions la tour, derrière le dragon, nous avons la licorne. Alors il y a un petit côté paradoxal là, puisque la licorne, elle, dans ce jeu, c'est la carte de la médiation. C'est-à-dire que la licorne a cette connaissance inspirée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une connaissance livresque ou fruit d'un apprentissage. C'est voilà, elle sait. La licorne, c'est ça. Donc on voit que derrière ce dragon, l'air de rien, il y a peut-être quand même une intention bienveillante quand même. C'est que si on nous sermonne, c'est peut-être pas pour rien. Alors, cher Laurence, vois-tu une autre dimension à nous proposer? Ah, Alors, l'aventure. L'aventure. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va bien pouvoir nous faire faire Alors, nous avons 12. Donc, nous avons la carte de l'élixir. Alors, l'élixir, tac, tac, je trouve.
L'élixir, ça va être la carte de la méthode. De la méthode, de la stratégie, on pourrait dire d'une certaine façon du savoir-faire. L'élixir, c'est la dernière carte des ondes de choc. Donc, oui, pour faire preuve de méthode, il faut quand même déjà avoir fait un petit peu de chemin, quoi. Voilà. C'est ce qui va précéder le phénix, voilà, qui est la carte de transformation. Donc, cette carte, elle va nous parler de méthode, c'est-à-dire, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à. On est dans l'ordre du faire, là, avec du faire et pas dans l'improvisation. C'est vraiment quelque chose de respectueux. C'est-à-dire que, voilà, avec l'ancêtre juste à côté, ça parle de la même chose. On est toujours dans les ondes de choc. C'est-à-dire qu'on ne brode pas. Voilà, le savoir et la connaissance que nous transfère l'ancêtre, voilà, comme on disait tout à l'heure, on ne négocie pas avec l'ancêtre. Dans l'élixir, on est un petit peu dans la même idée. C'est-à-dire qu'on suit un ordre établi. Voilà. Si on suit une recette de cuisine, voilà, on ne va pas rajouter des ingrédients, on ne va pas broder. Donc voilà, donc ce qui nous est demandé est de faire et d'oser faire, ouais, c'est d'essayer d'avoir cette rigueur, de suivre l'ordre des choses et de les faire tel qu'il serait bon de les faire. Voilà. Peut-être une autre carte. Allez, avec plaisir. Toujours pour tout le groupe et avec cette nouvelle lune qui est là, D. En bas à gauche, c'est le D, hein, c'est ça. En bas à gauche. Le désir. Alors, le désir, c'est toujours, oui, une dimension toujours très intéressante. Désir, donc on peut entendre les valeurs, les envies, il peut y avoir beaucoup de choses derrière ça. Alors, cette fois, nous avons la tour. Donc, nous avons un tirage choc de chez Choc. Hein. C'est dommage que tu puisses pas élargir le plateau davantage. Enfin, je sais pas si tu le peux avec ta souris et tirer les bords pour qu'on le voit encore plus clair, nous, à l'écran. Hélas, non. D'accord. Okay. Hélas, non. Voilà, c'est la première version. Il y aura une prochaine beaucoup plus aboutie. C'est déjà super. Ça nous permet de faire un tirage en direct pour tout le monde. Tout à fait. Voilà, et de voir les cartes et le plateau, et je trouve ça chouette. Donc la tour, donc 8, donc nous sommes toujours dans une onde de choc. La tour va nous parler d'isolement, et d'un isolement subi. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, on le voit, cette tour, elle touche à peine le sol, elle est coupée du sol, quoi. Et donc on la trouve en dimension intérieure. Donc il y a peut-être quelque chose avec le désir de se couper, peut-être d'en finir avec quelque chose. Il y a voilà de quoi parce que là c'est pareil, hein, tout ce que on nous parle en ce moment d'ancien monde, nouveau monde, on sent que ça bouge de tous les côtés. Donc peut-être qu'il y a à se retirer de certaines choses, voilà, peut-être de certains comportements, de certaines façons de faire, de vivre. Donc oui, il y a peut-être des choses dont il serait souhaitable de se couper. Voilà. C'est intéressant. Et derrière, nous avons la tortue. La tortue, qui est un symbole, qui est la flamme, on va dire, de la sérénité.
Euh, Puis c'est un animal à carapace aussi. Donc on va parler de la capacité de se protéger, même de s'auto-protéger. Donc dans cet isolement subi, c'est voilà il peut y avoir derrière une notion qui peut peut-être nous préserver. Voilà, peut-être ce qui se joue dans l'inconscient derrière, c'est que cet isolement en première lecture peut, dans des ramifications plus complexes, peut-être avoir d'autres significations. Voilà. Une autre carte? Et Donc, pour allez, tout le monde, pour tout le groupe, la nouvelle lune, le nouveau cycle, nous qui sommes là. B, alors B, donc les besoins. Donc qu'est-ce que cette nouvelle lune va mettre en relief comme besoin? Alors souvent, j'aime bien l'image, on parle de carburant, quoi. Donc on pourrait aussi se demander à quoi elle carbure cette nouvelle lune là. Alors nous avons le miel, enfin une onde de charme. Alors, tac. Voilà. Alors le miel, c'est donc on voit un homme qui est voilà où il y a des fleurs qui poussent un petit peu partout sur lui, et derrière on a un fond des alvéoles d'une ruche. Donc effectivement on est bien dans l'ambiance du miel. Et cette carte va très clairement nous inviter au plaisir. Donc c'est là aussi ça peut être intéressant de jouer un petit peu les polarités. Dans cette situation, oui, très confrontante, parce que c'est pleine lune, c'est toujours quelque chose qui vient nous saisir à l'intérieur et qui vient faire bouger nos lignes et nos structures. Hein. Euh, c'est de garder cette dimension du plaisir. Voilà, de ne pas rentrer dans quelque chose de trop dur, de trop... voilà, peut-être imaginer que finalement tout ça carbure et voilà, on disait tout à l'heure, il y a peut-être une idée sous-jacente. Ça peut être ça. Voilà, on peut avoir un indice par rapport à ça. C'est que cette pleine lune, elle carbure quand même au plaisir. nouvelle lune, nouvelle lune, Nouvelle lune, pardon. nouveau cycle. Voilà. Voilà, donc cette nouvelle lune, voilà, son carburant, c'est quand même le plaisir. Donc on peut se dire que, on va voir hein, où c'est que ça va nous emmener. Mais en tout cas, voilà, pour rester dans la dimension et ne pas, voilà, trop, j'allais dire, glisser dans les dimensions. Voilà, ça c'est cette interprétation qui va avec ça. Une autre dimension, Laurence? La C, je sens l'élan vers la C. C, qui veut dire déjà? Alors c'est la complicité. C'est-à-dire que cette dimension va nous parler des relations. Donc des relations. Tac. Donc là, nous avons les vivants. Donc là, c'est bien, c'est chouette. On est en train de passer dans des ondes de charme. Bon. Là. Donc les vivants en complicité, je trouve ça plutôt chouette. Hein. Donc les vivants, ça va nous parler beaucoup du groupe. Hein. Ça va être Redis les vivants. ça va nous parler de quoi? Redis parce qu'il y a eu du bruit. Ça va nous parler Alors du groupe, du groupe. déjà, on voit c'est une carte qui est plurielle. Nous avons plusieurs personnages sur la carte qui sont dans le partage, dans la convivialité, voilà, il y a le vin qui coule à flot. On pourrait presque dire qu'il y a une corne d'abondance au milieu.
Donc c'est trouver les vivants en relation, ça va être, oui, cette nouvelle lune nous invite à nous réunir, à partager, à faire la fête. On trouve des échos de ce fameux miel qu'on avait en besoin. Donc oui, voilà, tous autant que nous sommes, voilà, on parle beaucoup maintenant d'austérité et de choses comme ça. Donc là, pour traverser tout ça, l'invitation de la nouvelle lune, bah, oui, ça va être de se réunir, d'être dans un partage plein de miel. Voilà, ça peut. Voilà, donc on va voir que les cartes vont, enfin les dimensions vont commencer un petit peu à s'interpeller les unes les autres. Voilà. En plus, c'est bien derrière, oui, j'ai pas regardé tout à l'heure. Ouais. Là, nous avons l'œil qui est derrière les vivants. L'œil, c'est la carte de la connaissance. Donc, c'est une connaissance, cette fois, qui est apprise. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de la licorne qui a qui a un peu cette science infuse, c'est-à-dire que la licorne, elle sait. Elle n'apprend pas, elle sait. Point. L'œil, lui, ça va être l'objet d'un apprentissage. Apprentissage. Donc, de trouver l'œil derrière les vivants en complicité, je trouve qu'il y a quelque chose de très chouette, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est chaque fois que nous nous réunissons, bah, c'est une occasion de se connaître et de connaître l'autre. Donc, il y a peut-être un message là aussi de cette nouvelle lune, d'aller un petit peu plus les uns vers les autres. Certaines traditions nous parlent d'aller nous réconcilier avec notre frère. Ça peut être ça. Voilà. Une autre carte, Sarah? Allez, une autre carte, avec plaisir. G, comme Gérard. Alors, G comme Gérard. G comme Gérard. Et ben voilà, nous avons notre chère licorne qui apparaît. Est-ce que tu veux bien nous redire, s'il te plaît, Gérard, à quoi ça correspond déjà la lettre G, là, cette rubrique-là? Alors, tout à fait. Donc, ça va nous parler des objectifs. Mais G veut dire quoi? G veut dire quoi? À part Gérard. Alors, à part Gérard, ça veut dire guerre. Guerre. Alors, des fois, ça porte un peu à confusion. Guerre, c'est au sens noble du terme, c'est-à-dire c'est ces guerres qu'on va entreprendre, ces combats qu'on va mener pour justement, donc là, bah, dans le cadre de cette nouvelle lune, voilà, quel est le combat que mène finalement cette nouvelle lune? Qu'est-ce que cet astre venant se positionner dans notre ciel? Voilà, on peut parler de l'humanité. Qu'est-ce qu'il cherche à nous communiquer, à nous révéler, qu'est-ce qui nous permet de contacter, quoi. Et donc, un des objectifs, on va dire, de cette nouvelle lune, c'est la licorne. Et la licorne, voilà, on parle d'affolement, donc cette carte qui était derrière est passée devant, et donc elle nous parle de la médiation. Médiation. La licorne va vraiment faire un arbitrage particulièrement inspiré. C'est-à-dire que c'est pas de la médiation bas de gamme, quoi. Là, on fait vraiment du gagnant-gagnant. On est dans de la médiation qui est inspirée. Voilà, la corne qui est sur la licorne, on le voit, elle représente quasiment un tiers de la carte, quoi. Donc c'est vraiment cette connexion au ciel. Donc c'est vraiment cette descente de l'information qui va faire que ce qui va être suggéré pour faire du gagnant-gagnant sera vraiment des valeurs hautes. Voilà, la licorne est un symbole de pureté aussi, on le retrouve dans beaucoup de traditions. Donc on va vraiment être sur des valeurs élevées. Ça peut être aussi une invitation à se laisser inspirer. Voilà, on le voit là sur la ligne relationnelle, là, sur ce CEG. Voilà, ces vivants, forts de la tradition, s'ils veulent aller vers quelque chose de bienveillant pour l'ensemble, voire quelque chose d'inspiré, on peut se dire que cette nouvelle lune, elle a du sens, quoi. Voilà, elle vient vraiment nous inviter à aller chercher peut-être cette tradition et de la lire peut-être
pas de façon littérale, mais de façon inspirée, quoi. Voilà. Et que, voilà, si on prend les textes, mais ça pourrait être valable pour tout autre sujet, peut-être de les interpréter de façon, voilà, plus inspirée et moins au pied de la lettre et moins de façon littérale et un peu dure et trop terre à terre, quoi. On Une continue. autre dimension? Le I, Alors le I, l'intuition. L'intuition. Alors, l'intuition, nouvelle lune, on est vraiment là dans quelque chose d'extrêmement sensible. Ouh, la montagne. Alors la montagne en intuition va venir nous confronter, c'est-à-dire que souvent on va parler de ressenti. Voilà, intuition, c'est déjà un mot très élevé, hein, ça pourrait être des qualités de la licorne d'ailleurs, hein. Donc de ressentir cette montagne, voilà, là on se rend compte, si on regarde sur l'axe du présent, on a la montagne en bas, on a l'ancêtre et on a l'élixir en haut. C'est que les défis de notre société actuelle sont quand même assez certains. Je veux dire, on a beau essayer de vouloir mettre des petits papillons un petit peu partout et essayer de mettre des arcs-en-ciel et des je sais pas quoi. Voilà, cette période de notre société nous confronte vraiment dans nos cohérences et dans nos incohérences. Et donc oui, on peut ressentir cette montagne, c'est-à-dire ce côté, mais c'est pas possible, on va jamais arriver à passer un truc pareil, quoi. Donc ouais, ça challenge. Voilà, cette lune vient nous challenger dans, dans nos valeurs, dans nos qualités, dans nos choix de société, je pense aussi, hein, on est un petit peu à la croisée des chemins. Donc comment on s'affranchit de tout ça, comment on peut le dépasser, c'est un vrai sujet. Et alors, et oui, puis, je pense pas toujours à regarder la carte de derrière. Et donc, c'est intéressant. Derrière, nous avons la 14, qui est la carte de la confiance. Donc là aussi, on peut voir un message subtil. Donc là, voilà, la carte n'a pas d'incidence directe, hein. Je les interprète, mais voilà, si on veut rester vraiment dans l'esprit du jeu, elle n'a pas d'incidence directe. Elle ne fait pas ce qu'on appelle disjoncter la carte. Mais elle est là. Donc cette carte de la confiance, j'ai envie de faire une parallèle, quoi. C'est-à-dire que oui, on peut comme ça avoir en lecture de surface ce ressenti que ça va être dur, voilà, que cette nouvelle lune nous confronte, mais derrière, presque il y a la petite voix qui dit mais aie confiance, ça va bien se passer. Respire. et la dernière, le H, Alors les apparences. Les apparences, qu'est-ce qu'elle donc l'harmonie, harmonie. l'image, qu'est-ce qu'elle incarne aussi. Ça peut parler de ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle incarne, cette nouvelle lune? Ah, donc là, nous allons avoir un tigre fou. Alors, tac. Je me disais quand même qu'on ne pourrait pas ne pas avoir le phénix. Donc voilà. Donc là, cette fois, nous avons ce qu'on appelle une carte qui disjoncte. C'est-à-dire que là, j'avais tiré le tigre, et quand je regarde au dos du paquet, j'ai le phénix. Et donc, on a vu que le phénix rend charmante toutes les cartes. Le tigre, c'est la numéro 5, et donc normalement, c'est une onde de choc. Et vu que le phénix rend charmante
toutes les cartes, il va nous amener le tigre en position folle. Donc le tigre fou, le tigre, il a un côté, j'allais dire, très viscéral. On va parler beaucoup de puissance, voilà, du potentiel agressif. Et voilà, le tigre ne calcule pas quand il démarre dans la jungle. Il y a un côté très instinctif. Et donc ça va être, voilà, d'où ce côté que je ressens moi très viscéral de cette carte. Et ça va être finalement au service de quoi nous mettons cette puissance. Et donc dans la position folle, le tigre fou, sa puissance est mise au service de la protection. C'est-à-dire que cette puissance qui vient des tripes, voilà, dans le côté lunaire d'ailleurs, c'est intéressant, hein, toucher à l'inconscient. En tout cas, voilà, ce tigre va être bienveillant. Donc l'apparence que donne cette nouvelle lune, c'est qu'elle est là pour nous protéger, quoi. Voilà, c'est-à-dire que malgré le côté très choquant de ce tirage, hein, on a beaucoup d'ondes de choc, hein, c'est quand même fait pour nous protéger. Il y a beaucoup de bienveillance derrière. Et ce qui vient, on va dire, enfoncer le clou, c'est ce phénix. Le phénix, qui est qui fait disjoncter notre tigre. Le phénix fait partie de ces deux cartes de transformation. On a ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, il y a le voyage et le phénix. Et le phénix, c'est la prise de conscience de soi par soi. Donc, c'est-à-dire que là aussi, on est invité, je pense, un petit peu à tirer les leçons de l'histoire. Voilà, je parlais de cette puissance du tigre. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que l'humanité est arrivée à un certain degré de puissance, hein, dispose d'armes assez redoutables, voilà, que ce soit de façon littérale ou subtile, voilà, tant au niveau de l'économie, de l'armement, des choses comme ça. Et donc maintenant, c'est qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Donc peut-être que cette nouvelle lune nous invite peut-être à réfléchir et à méditer un petit peu sur cette puissance. Voilà, notre civilisation est arrivée à un point d'une certaine maturité, on va dire, en tout cas en termes d'apprentissage des techniques. Et maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Alors, il nous reste quelques minutes, donc là on peut encore, voilà, puisque ça c'est l'invitation du jeu, hein, c'est la dimension très chouette du jeu du phénix, hein, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose d'absolu, on est dans quelque chose de philosophique. Donc le philosophe n'a pas toujours forcément raison, mais il nous invite à remettre en question un petit peu nos lignes et justement peut-être à les faire bouger. Donc en croisant les différentes dimensions, on peut avoir des réflexions qui sortent. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Laurence? Oui, j'ai vu juste maintenant, pardonnez-moi, que Francis, tu as noté que ça serait bien que Gérard reprenne l'intitulé de vos remarques, de mes remarques. Je suis en train de te tutoyer, Francis, pardonne-moi. Donc je sais pas si effectivement là vous avez à nouveau le son quand moi je cause, mais j'ai pas causé beaucoup là. Mais euh, Francis, l'intitulé des remarques, de mes remarques, si tu peux en dire plus, si vous pouvez en dire plus, voilà pour Gérard. J'avais pas vu qu'il y avait une question qui était posée. Donc je reviens à toi, Gérard. Oui, tu disais, pardonne-moi. Donc oui, donc après ce qui peut être intéressant, c'est de corréler ou de faire interférer les différentes dimensions. Voilà. Alors ça peut être de façon très littérale, très intuitive, empirique, et de se dire finalement, tiens, quelle peut être voilà, on sait que l'être humain a un côté complexe, hein, donc il y a ce qui se joue à l'intérieur de nous. Voilà, je peux ressentir de la difficulté par rapport à tout ça. Euh, Maintenant, je peux très bien avoir des objectifs malgré tout,
inspiré. Je peux très bien, malgré, ou peut-être grâce, voilà, ça peut être aussi ça, hein, en ressentant cette difficulté, peut-être que dans mes relations, du coup, je vais avoir tendance à me rapprocher de mes amis, des gens avec qui je partage des valeurs. Donc ça peut être ça, c'est des mouvements qu'on voit beaucoup en ce moment. On nous parle beaucoup de plateformes collaboratives, de systèmes d'échange, de partage. Donc ça va être ça. Aujourd'hui, cette période, voilà, donc là, plus particulièrement de nouvelle lune, donc peut-être qu'elle nous invite à un focus là-dessus, euh, de voir ce que ça veut dire être ensemble. Voilà. C'est vrai que notre ère est très marquée du patriarcal, hein, donc d'une individualité qui est très forte, alors qui était certes souhaitable, voilà, au sens nous individualiser, c'est-à-dire prendre conscience de qui nous sommes euh, chacun, mais maintenant ce chacun doit venir nourrir le groupe, voilà, et c'est peut-être là où il y a une réflexion à avoir, c'est que toute cette connaissance, toute cette expérience que j'ai eue, voilà, expérience qu'on peut retrouver dans l'élixir, voilà, toutes ces expériences que j'ai fait dans mon laboratoire, si on fait un petit clin d'œil aux alchimistes, voilà, m'a initié, m'a permis de comprendre qui j'étais, de quoi j'étais porteur, et, euh, et finalement, en quoi ça peut enrichir le groupe, la collectivité, la société. Est-ce que je garde ça pour moi tout seul, ou est-ce que j'en fais profiter les autres, quoi? Pareil, cet ancêtre qui est au centre, ces traditions qui, voilà, régulièrement, j'allais dire, déchirent le monde, mais voilà, ces textes sont merveilleux, quelles que soient leurs origines, et voilà, sont quand même porteurs d'une sagesse et d'une connaissance dans lesquelles nous pouvons puiser et nous inspirer. Et à partir du moment où elles sont lues avec le cœur, sont vues avec bienveillance, elles peuvent nous amener à des objectifs, voilà, où tout le monde va s'y retrouver, quoi. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est bien ça, c'est d'y arriver ensemble. C'est pas une compétition, c'est pas celui qui arrivera le premier. Le but du jeu, effectivement, c'est que tout le monde s'en sorte. Merci, Jérôme. Je Mhm. t'en prie, Laurence. Et du coup, là, tu nous as offert ce tirage pour tout le monde avec cette ambiance générale de la nouvelle lune, nouveau cycle depuis hier qui est là. Et voilà, là, il y a une complétude. L'idée, dans ce que je propose, c'est qu'effectivement, chacun s'approprie ce que tu viens de nous partager et cela se l'alchimise avec son vécu, là où on en est chacun, chacune, dans nos vies respectives. Je pense pas que ce soit pertinent d'ouvrir les micros pour que euh, nous parlions, nous commentions le tirage proprement dit, peut-être. En revanche, peut-être qu'une personne a une question, si ça se trouve, avant que nous nous quittions, et que Alors, tu... je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, et ça, c'est vraiment très important. L'interprétation que j'ai faite du tirage est une interprétation personnelle. Voilà, c'est ma sensibilité et c'est mon expérience qui parle, et ce n'est sûrement pas la vérité. Voilà. Donc, fort des symboles qui ont été évoqués, des archétypes qui ont été évoqués, et donc oui, chacun peut revisiter ce tirage en se l'appropriant, et c'est vivement recommandé, bien sûr. Et je présuppose que si tu étais en face à face avec la personne en chair et en os, pas comme en virtuel à cet instant, je présuppose donc que une fois le tirage effectué comme il l'est à cet instant, tu partagerais avec la personne, peut-être même ça se serait fait au fur et à mesure, pour son ressenti, pour amener du vivant et puis de la substance en fait qui parle vraiment à la personne, je présuppose ça. Tout à fait. Le présupposé est tout à fait juste, hein. C'est-à-dire que là, on est parti sur un sujet très général, euh, donc qui invite plus à l'inspiration, à se laisser toucher par ça. Maintenant, il est vrai que si on a un sujet plus, comment j'allais dire, peut-être plus pratique par rapport à une situation, voilà, où il y a déjà beaucoup plus d'enjeux, oui, de façon pratique et pragmatique.
euh, oui, forcément, ce que je vais dire peut amener la personne à réagir et du coup, on peut rebondir sur la carte, sur les cartes et les interactions et du coup, ça vient nourrir un échange qui, lui, va révéler quelque chose qui se vit à l'intérieur. Voilà. Mhm. Alors, ce que j'ai envie à cet instant, nous sommes en tout 7 personnes, voilà, dans notre groupe aujourd'hui. C'est un petit groupe, mais pas n'importe lequel. Et c'est déjà un Toujours. grand groupe aussi. Ah, et c'est un joli chiffre, 7. Ce que j'ai envie, et je te propose ça, Gérard, c'est que j'ouvre tous les micros. Comme ça, peut-être que vous allez déjà peut-être dire bonjour. Et pendant que j'ouvre vos micros, attention, il y a du bruit. Attends, quand j'ouvre le bruit, Je suis dominatrice. Alors, je te propose peut-être de les ouvrir un par un. c'est ce que j'ai fait. Je suis irrésistible. Une irrésistible. Le nouveau parfum. Givenchy. Givenchy. Bonsoir Laurence, bonsoir Gérard. Bonsoir. Y a-t-il Bonsoir. quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bonsoir. Incluso Bonsoir. cuando tengas cualquier problema de lo que es la instalación, es el eléctrico que pone el grupo español. El eléctrico es Voilà. Euh, Je ferme le micro de Véronica. Ok. La chance que je n'ai pas collé. Je ferme celui de Sylvie. Pour information, Sylvie et Véronica, vos micros sont fermés. En revanche, Marie et Francis, vos micros sont ouverts. Si vous avez envie de dire quelque chose, vous pouvez. Bonsoir Laurence, bonsoir Gérard. Bonsoir Francis. Bonsoir. Même si on t'entend, oh, Francis, on vous entend assez grésillement, mais c'est quand même là. J'ai été très heureux de découvrir ces belles cartes. Ouais. C'était nouveau pour vous? C'est nouveau, oui. On les voit très petites. Je suis sur un ordinateur portable, donc c'est petit et on voit très mal le dessin. Mais les explications sont très bonnes. Super, c'est bien. Merci pour Gérard. Et puis même sur Merci. même sur un grand écran, c'est quand même très petit quand même, hein, aussi pour info. Oui. Mhm. Mhm. Est-ce que ce bah, tirage merci. oui, Marie. Merci pour cette belle conférence. Mhm. Merci de l'avoir organisée, Laurence, et merci de l'avoir gérée, Gérard. Ouais, Merci. oui. Et puis, c'était encore plus qu'une conférence, hein, aujourd'hui, c'était vraiment une pratique, une utilisation pratique, et qui peut parler à tout le monde énergétiquement et nous apporter des clés, hein. Merci Gérard. Merci. Merci. Ça n'était pas, pour information, ça n'était pas forcément ce qui était prévu au démarrage avec Gérard, n'est-ce pas Gérard? C'est que nous n'avions pas, et en tout cas pour moi, je ne savais pas qu'il était possible d'avoir cette maquette sur l'écran. Et Gérard en dernière minute, a trouvé cela. Donc merci Gérard. Ça permet de faire vraiment du direct. Oui. Merci Que, la technologie. ouais. Est-ce que ça vous a parlé déjà les cartes du coup d'ailleurs? Marie Francis, ça vous a parlé? Oui, pour moi c'était. Oui. Allez-y. Vas-y Francis. Moi, ça n'a pas beaucoup parlé à moi personnellement. Après, c'est peut-être parce que je me sens pas très connectée avec la nouvelle lune, mais plutôt avec les pleines lunes. Mhm. Mhm. Donc à suivre. Et moi, ce que je propose, Marie, c'est bien Marie, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ce que je propose, c'est peut-être de laisser 48 heures pour se décanter tout ce qui a été dit. Et puis, vous pourrez même écrire à Gérard pour lui dire s'il y a peut-être eu des choses voilà, qui se sont passées liées à cela, d'ailleurs. Ouais. D'accord. Ouais. En ce qui me concerne, je connais le tarot classique et là il faut rentrer évidemment un peu dans ce nouveau jeu. Entre parenthèses, j'ai raté le
Laurence pour la première fois. Ouais. Oui, sinon c'est au téléphone, c'est vrai. Oui. Voilà. Bonjour. 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 Et donc j'ai trouvé ça personnellement, c'est très puissant évidemment. Je fais des parallèles avec le jeu du tarot. Je retrouve des choses. C'est peut-être évidemment il faut se mettre dedans et c'est un peu plus compliqué pour les tirages, mais en tout cas la question et la réponse, je trouvais ça très puissant. Et ça correspond bien à ce que je pressens du travail de Laurence. Oui, c'est très complémentaire, effectivement. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager avec Gérard cet outil, ce jeu, ce support, voilà, qui est un autre support de connaissance de soi. Et je te redonne la parole, Gérard. À toi. Oui, c'est sûr que toutes les personnes qui ont un parcours avec d'autres outils vont forcément trouver des résonances. Alors, c'est souvent ce qu'on dit, c'est à chacun de trouver son support et de voir celui qui lui parle. Donc, voilà, on a tous un peu essayé de trouver des ponts entre le jeu du phénix et le tarot. Il y a très peu de lames qui correspondent au sens littéral. Maintenant, ils activent des archétypes et des symboles qui peuvent rentrer en résonance avec des cartes du tarot ou d'autres approches d'ailleurs. Donc c'est là après où c'est intéressant de peut-être ne pas trop se laisser, j'allais dire, enfermer dans le jeu, mais entendre peut-être les mots clés, voilà, qu'évoque chacune de ces cartes. Et de voir en quoi ils résonnent dans notre histoire. C'est pour ça que c'est important cette notion d'appropriation de ce qui est dit. Voilà, c'est en quoi ça résonne dans mon histoire. Voilà, et ça pour chacun de nous. Et au-delà des cartes, au-delà des symboles, au-delà de ça, c'est vraiment ce jeu, comme beaucoup d'autres, sont vraiment des facilitateurs d'échange, sont vraiment des accélérateurs de prise de conscience. Ils font vraiment office de révélateurs de ce qui peut se jouer au niveau du conscient et de l'inconscient. Voilà. Et en parlant de nouvelle lune, voilà, la lune étant beaucoup rattachée à cette notion d'inconscient, on est vraiment dans des énergies très subtiles. Donc ça peut être intéressant d'entendre ce tirage, voilà, de façon un petit peu fine et subtile. Voilà, c'est un peu cette énergie lunaire. C'est pas le soleil. Voilà, le soleil, il y a quelque chose de très éclatant. Là, on est dans quelque chose de fin. Voilà, je parlais de quelque chose d'ancien qui l'air de rien nous rattrape et nous remet toujours dans le chemin et voilà, nous ramène encore une fois à expérimenter, mais fort de tout ça. On ne peut pas faire fi de tout ça, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose, voilà, il y a un petit peu des passages imposés. Ce groupe, voilà, c'est ce qu'on dit. On va très vite en étant tout seul, mais on va beaucoup plus loin en étant ensemble. Donc il y a beaucoup de sagesse. Voilà, moi il y a des choses. Plus je regarde ce tirage et plus je sens les choses et que voilà ce miel là qui est en besoin. Oui, nous avons besoin de plaisir et je dirais même de joie. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que nous allons traverser cette période en ce moment? C'est la joie, quoi. C'est pas parce que nous serons dans la souffrance et que ce sera dur et qu'on va se mettre tout ce qu'on peut à la figure que ça va s'arranger. C'est vraiment parce que nous serons voilà, habités de cette joie, voilà, même j'allais dire de cet amour, qu'à un moment donné, nous allons pouvoir transformer et dépasser tout ça, quoi. Donc, oui, arriver à danser avec tout ça, voilà, avec ces différentes facettes, parce que, voilà, nous ne sommes pas comment dirais-je, nous sommes des êtres complexes, voilà, pas forcément compliqués, mais complexes, au sens que nous avons une histoire individuelle, une histoire de groupe, une histoire sociétale, et que tout ça, un peu tel des poupées russes, est imbriqué les uns dans les autres, et que tout, voilà, on nous dit que tout est relié,
Voilà, aujourd'hui, on nous parle d'univers unifié. Donc oui, on sent bien que dès qu'on touche à quelque chose, effet papillon, ça va avoir un effet sur le reste. Donc, conscient de ça, est-ce que nous ne pouvons pas, voilà, aujourd'hui, avoir des comportements qui vont induire des changements bénéfiques pour soi et pour les autres, quoi. Bienvenue à Émilie qui arrive. Bonjour Émilie. Et j'allais justement parler de la fin de ce moment que nous passons ensemble. Je vois qu'il est 21h13. Et donc il y a eu cette présentation rapide. Et puis ce tirage que tu nous as offert avec ton cœur pour cette nouvelle lune en résonance avec chacun. Donc pour ma part, je sais que ça m'a beaucoup parlé de tout ce que je vis aujourd'hui à cet état de ma vie. Et voilà, tout rentre dedans en fait. Mais bon, il serait trop long d'en parler maintenant et c'est pas l'objet non plus. J'ai envie de te remercier puisque nous nous dirigeons vers la fin de ce moment ensemble, si tu en es d'accord. Bien sûr. Ok. Donc, je vais juste fermer vos micros pour que ça soit juste ferme vos micros. Voilà, ça ne fait pas, mais bon, si ça le fait maintenant. Voilà. Et j'ai envie de te remercier très 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 chaleureusement. Je suis contente de t'avoir proposé de venir sur ma plateforme, dans mon salon virtuel, comme tu aimes l'appeler. Je crois que je vais reprendre le terme réellement. J'aime beaucoup ça. Et de nous avoir présenté grâce à Internet, quoi, grâce au Wi-Fi, avec des personnes qui sont un peu partout dans le monde, comme ça, en Islande, au Pérou, en France, au Mans, je crois. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Un truc de ouf, comme disent les jeunes. Ça me passionne, moi, je trouve ça merveilleux. Donc, merci encore, sachant que j'ai enregistré, donc pas l'image, parce que l'image ne s'enregistre pas sur la plateforme. En revanche, il y a la bande son. Donc, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, toi, Gérard, moi, nous allons sûrement faire quelque chose, et puis peut-être mettre ceci sur YouTube pour illustrer ce qu'est le jeu du Phénix davantage. Si tu en es d'accord, bien entendu, on en avait parlé. Évidemment. Voilà. Ça peut permettre de réécouter pour ceux qui en ont envie et puis de découvrir un petit peu. Peut-être que tu peux nous parler de ton site, de ton mail, où est-ce que les gens peuvent te contacter, où est-ce que tu fais jouer le jeu du Phénix. Voilà. Alors, merci déjà aussi à toi, Laurence, d'avoir ouvert les portes de ce salon virtuel. Voilà, parce que je le vis vraiment comme ça et je te connais aussi et j'aime être en lien et en contact avec cette hospitalité que tu as et que tu portes et que tu vis d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une expérience qui est délicieuse et à renouveler, c'est une évidence. Et donc oui, il y a aussi, on peut dire, en quelque sorte, un autre espace virtuel qui est le repère de la licorne, qui est donc mon site. Donc le repère, c'est LEREPERE de lalicorne.fr. Voilà, donc c'est tout collé, c'est facile. www.lerepère-de-la-licorne, tout attaché sans accent. .fr. Voilà. Donc si vous allez sur le site, effectivement, vous trouverez toute l'actualité, vous trouverez des vidéos qui colorent beaucoup mes interprétations. C'est vraiment des sources d'inspiration, c'est des choses avec lesquelles je suis extrêmement affinitaire. C'est des enseignements, des traditions sur lesquelles je suis affinitaire de façon subjective, mais en tout cas qui vous parleront indirectement de moi. Vous trouverez aussi l'agenda. Donc il y a des ateliers qui sont proposés régulièrement en semaine. Par exemple, jeudi prochain, comme très souvent tous les jeudis, du côté du Châtelet, nous utilisons le jeu du Phénix pour le découvrir, l'apprendre et aussi, j'allais dire, éclairer de façon personnelle des sujets. On essaye de travailler ces deux lignes en même temps. Parce que c'est beaucoup plus parlant. Voilà, c'est vrai qu'on apprend mieux sur des sujets qui nous parlent, qui nous touchent, plutôt qu'avec des sujets plus impersonnels. Donc donc vous pouvez arriver avec cette double intention.
d'apprendre le jeu et de peut-être de venir trouver quelques indices, quelques pistes de réflexion par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà. Pour ceux qui sont sur Paris, voilà. Et sinon, Tout à fait. voilà. Et sinon, je crois que nous referons. Enfin, j'ai caché mon image. Moi, je ne me vois plus. Oui, j'allais dire. Oui, je présuppose que peut-être nous referons d'autres tirages peut-être sur la plateforme. Parce que là, Avec, comme vous étiez là d'endroits dans le monde très variés, moi je suis bluffée, je suis scotchée. Et j'avais testé le jeu de l'entraide aussi, donc Francis était là d'ailleurs, et Véronica aussi. Donc il y a des choses à faire comme cela, donc moi j'innove, j'expérimente, avec Gérard aussi, donc nous reviendrons vers vous bientôt. Voilà, bah, il est 21h18, je te laisse peut-être le mot de la fin. merci. Merci. Voilà, c'est le mot que je voilà. Merci pour tout ça. Voilà, là on a vraiment un très joli cocktail quoi. Voilà, on a un outil qui est magnifique. On a cette technologie qui nous permet de partager à travers le monde. Il y a toi qui nous ouvre ton salon. Ouais, il y a tous ces échanges. Voilà, gratitude pour tout ça et en souhaitant que voilà ces mots nous aident tous autant que nous sommes. Que voilà toute cette technologie, tout ce savoir-faire. Puisse contribuer à quelque chose de meilleur. Voilà. Et il y a Marie qui dit merci, qui écrit merci. Ouais. Ah, ça a été un plaisir, j'ai adoré. Ça sera à refaire, parce que pour moi, j'expérimente au fur et à mesure, et ceux qui me suivent régulièrement, voilà, je fais des progrès au fur et à mesure, et surtout, j'invite mes collègues et amis aussi, donc de façon régulière. Pour information de mon côté, mercredi, c'est-à-dire après-demain, je fais toujours mes web ateliers du soir, du mercredi soir, donc vous serez les bienvenus si vous avez envie d'être là. Et j'inviterai dans mon salon virtuel, j'inviterai une autre amie collègue qui fait du rebirth, ça sera pour le 1er octobre. Voilà, elle nous présentera ce qu'est le rebirth pour elle. Il n'y aura pas de démonstration en direct, non, non, mais bon, on verra, ça va être sûrement très chouette aussi. Merci Gérard, merci beaucoup de qui tu es, de ce que tu fais, et je te dis à tout bientôt. Là, ce que nous allons faire, c'est que doucement, nous allons fermer nos micros à tous les deux, nous allons fermer nos caméras à tous les deux, Gérard, et puis je vais remettre l'écran d'accueil, comme ça les personnes auront à nouveau ton adresse de site, si les personnes ont envie. Donc, au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là. C'est plus un plaisir, un bonheur. Merci Gérard encore. Merci à toi Laurence aussi. Ouais. Merci à vous d'être venu. Alors, on va fermer nos micros. Je remets l'écran d'accueil. Je ferme ma caméra aussi, parce qu'il y a plus besoin. L'écran d'accueil. Tu peux fermer ta caméra, Gérard, hein, aussi. Voilà. Alors, c'est pas ça l'écran d'accueil, c'est celui-ci qui revient là. Voilà. Et voilà. Je vous dis au revoir. Une belle soirée à vous. Et une belle journée. À bientôt. Sur le Wi-Fi du cœur. Au revoir. Et dans le salon virtuel. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.